Ok, dans cette partie de la vidéo, nous allons euh, procéder à une mise en page, notre carte et aussi exporter notre carte pour l'imprimer sur différents supports. Pour commencer, on va aller sur cet outil-ci, nouvelle mise en page. On va cliquer. On demande de saisir un titre. On peut décider de ne pas saisir le titre directement. On clique sur OK. Là, on a cette fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre de mise en page. Nous allons commencer déjà par introduire notre carte. On va cliquer ici sur Ajouter une nouvelle carte à la mise en page. On va sélectionner la zone dans laquelle on aimerait voir la carte s'afficher. On va prendre comme ceci. Boum, on a la carte là qui s'affiche. Une fois la carte affichée, on peut donc voir ici, sur cette grille-ci, les éléments de notre mise en page. On a comme premier élément la carte. Lorsqu'on va ajouter la légende, on aura aussi la légende. Ça nous permet que lorsqu'on choisit, on clique sur un des éléments, on a donc les propriétés que l'on peut modifier à notre guise. Juste ici, propriété principale. Là, par exemple, on voit que notre carte, elle est toute minuscule. On peut décider de changer l'échelle ici afin de l'agrandir. Je vais par exemple mettre 200. Donc là, elle est plutôt en train de rétrécir encore plus. Je vais mettre 100. Je vais mettre... on va mettre quoi? 80. Non, là c'est trop. Vous mettez l'échelle qui vous convient afin que la carte occupe quand même une bonne partie de votre écran sans toutefois déborder. Oui, là on va laisser là. Je peux décider de zoomer un peu pour mieux voir. Donc là on a ajouté la carte à notre espace de mise en page. On va ensuite ajouter la légende. Pour ajouter la légende, il faut aller ici, sur cet outil-ci. Ajouter une nouvelle légende à la mise en page. Je vais cliquer dessus. Pareil comme tout à l'heure, je vais définir la zone dans laquelle j'aimerais afficher la légende. Je fais ceci. Et là, j'ai la légende qui s'affiche. Voilà. Là, on a donc la légende. Et on peut décider de supprimer certains éléments ou bien les renommer. Donc là, je vais cliquer sur légende pour avoir les propriétés. Et là, j'ai les propriétés juste là. Je peux donc décider de modifier les noms. Lorsque la case mise à jour automatique est cochée, c'est pour nous permettre que si nous allons sur notre logiciel QG sur la fenêtre principale, modifier un élément, la modification est faite automatiquement ici. Pour notre cas, on va décider de modifier plutôt dans cette interface-ci. Donc, je vais décocher mise à jour automatique. Et lorsque je vais cliquer sur cet élément, j'aurai donc la possibilité,
juste là, de modifier. Je peux donc sur l'outil d'édition dire que je change. Je vais juste laisser ça en disant arrondissement. Là, je vais donc modifier. Je modifie. Je dis route principale. J'ai toujours le réflexe de faire le clic droit. D'accord. Là, je dois modifier les éléments de la légende. Je peux donc ajouter un texte ici pour dire que c'est la légende. Pour cela, je vais choisir l'outil de texte. On dit là, ça s'appelle ajouter une nouvelle étiquette à la mise en page. Pareil, je vais sélectionner la zone dans laquelle j'aimerais mettre le texte. Là, par défaut, il y a un texte à l'intérieur. Bon, si je choisis l'élément modifié, le texte qui est là, je vais changer. Je vais mettre légende, tout simplement. Et je vais, ça change automatiquement. Je vais donc changer la police. Je peux choisir la police. Si vous avez une liste de police, je peux changer aussi. J'ai ma machine qui ne répond pas là. Je ne sais pas pourquoi. Donc comme je disais, je peux décider de changer la police. La taille par exemple, je mets la taille à 12 ou 15. Oui, je vais mettre à 15. Ok, là on voit les gens qui s'affichent. Donc nous avons donc là le nom légende, la légende et ces éléments là. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter l'échelle. Pour ajouter l'échelle, on va aller sur cet outil ici, ajouter une nouvelle échelle graphique à la mise en page. On sélectionne la zone dans laquelle on veut faire afficher l'échelle. Je vais mettre là. Ok. Là, une fois l'outil, dessiné, je vais aller choisir ici pour entrer dans les propriétés modifiées. Dans les propriétés de l'échelle, je vais changer selon mon besoin l'unité de la barre d'échelle, soit en mètres, soit en kilomètres.
pour quelque chose d'aussi grand qu'un arrondissement, il est conseillé de prendre le kilomètre. Une fois que j'ai choisi le kilomètre, je dis ici à gauche, je laisse à 0. Ici, je peux décider de mettre à 4. Voilà. Pour avoir là, on va de 0 à 1 km. Bon, le multiplicateur, on peut décider de changer le multiplicateur. Je peux décider de mettre le multiplicateur à 1000. Non. (0,1). Voilà. Il met à 0,1. Bon. Là, j'ai dans mon échelle. Je peux décider, si je mets par exemple en mètres, là, ça change. En kilomètres, ça change. Multiplicateur. Donc, j'ai là mon échelle. Je mets en mètres, on peut mettre en kilomètres. Là, j'ai décidé de mettre en mètres pour qu'on ait assez de lisibilité. Au niveau des segments, vous laissez gauche 0 pour que l'échelle puisse commencer à 0. Et droite 4 pour qu'on ait 4 éléments sur l'échelle. Voilà. On peut déplacer cela. Je vais déplacer pour que ça rentre bien dans le cadre. Bon, là, je l'ai déplacé. On a donc l'aperçu. Qu'est-ce qu'on va ajouter encore? On va ajouter le sens du nord. Pour cela, on va aller sur Image, ajouter une nouvelle image. Ici, on va venir, on va sélectionner la zone. On veut mettre l'image. Je vais sélectionner comme ceci. Une fois dans les propriétés de l'image, on va aller choisir la source de l'image. Vous pouvez parcourir dans votre machine pour choisir une image de sens du nord. Vous pouvez télécharger aussi des images sur Google ou bien des formes. Donc moi j'ai téléchargé des images. Bon, ça ne s'affiche pas. Je vais changer ça. Je vais choisir une autre. Je vais choisir ça. Voilà. Là j'ai donc ceci. Là on peut bien voir que voilà le nord, voilà le sud, l'est, l'ouest. Ok. Une fois ceci fait, je peux ajouter aussi un titre à cette carte. Je vais prendre l'outil de texte. Je vais sélectionner une zone. Je vais me placer sur l'élément pour pouvoir modifier. Je vais écrire 4, 2, là, arrondissement de
Iboko de Nanga Iboko. Voilà. Et je peux procéder au changement de police. Ça me choisit plutôt l'outil de ma machine. Là ici je peux changer là. On a 15. La couleur, on peut changer la couleur. On va mettre le rouge. Le bleu. Comme on peut mettre le noir. On va laisser le bleu. On laisse en bleu. On peut décider de centrer ça sur la carte. Donc une fois que j'ai centré cela, je peux laisser ça comme ça. C'est assez visible. Je peux encore, peut-être, je peux peut-être mettre ça un peu plus en haut là. Non, c'est pour déplacer la carte. Ça c'est pour déplacer un élément. Bref, je vais laisser ça là. De toutes les façons, c'est assez visible. Donc, je peux laisser ça là, comme ça. Je peux aussi ajouter le nom de celui qui a réalisé la carte. Donc, comme c'est le cache, vu que c'est sur le réalisateur de la carte, je peux donc ajouter le nom. Je sélectionne la zone. Je mets ici. Je sélectionne l'élément pour modifier. Je vais mettre by Rodrigue Johnson, mon nom de famille. Je vais faire ça. Là, on sait que ça a été réalisé par Rodrigue Johnson. On peut décider aussi de mettre la date à laquelle on a réalisé la carte. Bon, je vais mettre Rodrigue Johnson, je vais mettre point. Je vais mettre, nous sommes le 12 juin 2019. Voilà. Je fais ça ici. Je peux faire la police. Mettre à 12. Donc voilà notre carte à réaliser. On peut aussi, juste avant d'exporter, on peut aussi ajouter des coordonnées aux alentours de notre carte. Donc, on va donc faire ceci. Pour ajouter des coordonnées à notre carte, on va sélectionner déjà la carte. On va descendre sur les propriétés de l'objet.
chercher grille. La grille, là. Donc, lorsqu'on a sélectionné la carte, dans propriété de l'objet, on va revenir sur grille. On va dérouler. Et là, on voit qu'on n'a aucune grille. On n'a pas de coordonnées là. On va cliquer sur ajouter une grille. On a donc là la grille 1. On va donc modifier les propriétés de la grille. Pour cela, on va sélectionner la grille, on va aller sur modifier la grille. Dans modifier la grille, on va changer les paramètres d'intervalle et de décalage. Donc là, on voit que par défaut, les paramètres sont à 0, 0, 0. Ouais, il n'y a rien. On va essayer de mettre 0,01 à x, à y. On va mettre 0,1 aussi. Oups, qu'est-ce que ça fait? On va annuler ça. On va annuler ça pour ne pas salir notre... Donc, comme je le disais tantôt, pour afficher les coordonnées autour de la carte, on va aller sur... On sélectionne déjà la carte. On va sur propriété de l'objet. On descend sur grille pour ajouter des grilles. Là, on clique pour dérouler. Et on vient, on ajoute une nouvelle grille. On a dans la grille 1. On va dans modifier la grille. Dans modifier la grille, on va laisser type de grille en continu. Comment on peut choisir on peut mettre là en croix. Ou on met cadre et coordonnées uniquement. Bon, on va choisir cadre et coordonnées. On laisse unité et intervalle sur unité et intervalle. On va laisser unité de cadre. Au niveau de... Oups. Qu'est-ce que je fais là? Oups. Je sais pas comment. J'arrive plus à naviguer là. Bon. On va choisir ici. On va mettre une valeur 0,03. Oups. Qu'est-ce qui m'arrive avec cette souris? Donc, j'ai essayé de zoomer pour que l'on voit un peu plus bien. Donc, comme je disais tantôt, j'ai pu retrouver ma souris. Au niveau de la propriété, c'est-à-dire lorsqu'on vient sur la grille, sur modifier la grille, au niveau du type de grille, c'est continu. Comme on peut décider de choisir la croix. Là, on ne voit pas les croix. Unité de carte, au niveau de l'unité d'intervalle, on laisse. Et on change les valeurs d'intervalle des coordonnées. Je vais mettre à 0,3 et à 0,3. Bon, là, on ne voit pas pour afficher ces coordonnées. Il faut par exemple, il faut descendre là et dire afficher les coordonnées. Donc là, on a donc les coordonnées de la carte sur les abscisses. On met là aussi pour avoir les coordonnées aussi. Pour avoir les coordonnées dans les autres bordures de la carte.
Donc, une fois qu'on a donc les coordonnées de notre carte, on peut donc s'arrêter là. On a notre carte, on a la légende, on a le nom de la carte, on a l'échelle, on a le réalisateur de la carte. Donc, on peut donc procéder à l'exportation de notre carte. Vous pouvez décider de laisser ces croix-là. Vous pouvez laisser ces croix-là. Ça permet à certaines personnes de mieux visualiser. Ou alors, vous pouvez décider de les faire disparaître. Vous pouvez venir là. Vous décidez de dire là, cadre et coordonnées uniquement. Donc là, on ne voit plus les traits là, la croix. Donc là, on a donc nos coordonnées sur notre carte. On peut donc revenir, fermer tout ça. Donc, voilà donc notre carte avec ses coordonnées. Nous pouvons décider d'exporter cela. Pour exporter notre carte. Juste avant d'exporter, il y a quelque chose que nous avons oublié. On a certes les coordonnées, mais il faudrait qu'on ait des marqueurs là. Pour cela, un cadre quoi. Pour cela, il faut revenir sur les propriétés de notre grille. Il faut revenir sur les propriétés de notre grille. Pour ajouter dans ce cadre, il faut descendre au niveau de style de cadre. Juste dans les propriétés de l'objet, de la grille, style de cadre. Là, on voit qu'il n'y a pas de cadre. On peut donc chercher, on peut mettre zébré, on peut mettre marqué à l'intérieur pour voir seulement à l'intérieur les traits. On peut dire marqué à l'extérieur. Comme on peut mettre marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais choisir marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on peut donc zoomer là pour mieux apercevoir ça. On a donc là notre carte. Il ne nous reste plus qu'à procéder à l'exportation. Pour exporter notre carte, on va donc aller sur mise en page. Et on va cliquer sur exporter au format PDF ou au format image. On peut exporter au format PDF pour avoir un document imprimable facilement. Donc là, on va donc naviguer tout dans notre machine, dans nos répertoires pour choisir le répertoire final de notre carte, format PDF et donner un nom. Là, on a donc mis carte arrondissement de Nanga et Boko. On clique sur enregistrer. Et on clique enregistrer. Le processus a été terminé. On peut fermer là. On peut décider aussi d'exporter au format image. Je dis exporter au format image. Je donne un nom. Carte arrondissement Nanga et Boko. Ça va mettre le format d'image au PNG. Je clique sur enregistrer. Enregistrer. Et là, on a donc fini avec l'exportation de notre carte au format PDF et image. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous.